continuons sur la fonction d'aller et ce qui devrait motiver le chrétien à faire la mission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas très à la mode. On va parler de l'enfer éternel. Et oui, tout de suite, quand je dis enfer, vous voyez ce Satan cornu avec une petite fourche qui pique les gens. Mais non, je vais vous parler de autre chose que cette image aujourd'hui. Et, l'enfer éternel, c'est plus que ce personnage. Donc, l'enfer éternel est une raison pour laquelle nous devons accomplir la mission du Seigneur. Culpeper débute cette section comme ceci. La question pourrait être posée dans de nombreuses églises aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à l'enfer? L'enfer, est-il réel? La Bible signifie-t-elle ce qu'elle dit? Les gens vont-ils en enfer? Jésus a parlé de l'enfer. Et comme lui, aujourd'hui, je ne serai pas très populaire, mais je vais en parler quand même. Dans Luc 12, 4 et 5, ça dit ceci. « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. » Maintenant, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que cette image? L'enfer est représenté par la Géhenne, non Gehenna en grec, ou la vallée de Hinnom, ou Gehinnom en hébreu. La vallée de Hinnom marquait la limite entre l'héritage des tribus de Juda et de Benjamin et la frontière du nord de Juda après la captivité. La vallée était un lieu de culte idolâtre des dieux cananéens Moloch et Baal. Ce culte consistait à sacrifier des enfants en les laissant passer à travers le feu sur un tophet, donc sur un haut lieu, et entre les mains des dieux. Donc le feu représentait les mains de ces dieux. Ces pratiques étaient observées pendant la monarchie d'Israël, au moins sous le règne d'Akaz et de Manassé, qui sacrifiaient eux-mêmes leurs propres enfants. Donc vous voyez dans cette première image que ce qu'on veut véhiculer, c'est atroce. On est en train de dire que l'enfer, c'est la fin de tout. Lorsqu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de postérité, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus rien. Mais c'est la compréhension de cet enfer. Il y a la souffrance d'une mère. Imaginez une mère qui se fait prendre son enfant pour être passée aux mains de ces dieux, et ce qui veut dire littéralement de passer à travers le feu. Ensuite, le commentaire continue en disant « Josias a fait de ce site un lieu de souillure dans le cadre de la réhabilitation d'Israël. » Mais la prophétie de Jérémie indique que probablement ces scandales ou cette chose abominable s'est reproduite plus tard dans la monarchie. Jérémie a prophétisé que ce lieu ne s'appellerait plus Tophet ou la vallée de Hinnom, mais plutôt la vallée du massacre, à cause des nombreux Judéens qui ont été tués et jetés dans cette vallée babylonienne.
Et, et de plus, il y a un commentateur qui a suggéré que depuis que puisque les autels et les dieux, les lieux de culte étaient considérés comme une entrée dans le royaume du Dieu qu'ils servaient, ce site prêtait souvent le nom de ce royaume. C'est alors que Géhenne ou Gehenna a été naturellement introduit. Pourquoi? Parce que en l'honneur du dieu Moloch. Donc, l'adoration à un dieu étranger, signifie la fin. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la géhenne, lorsqu'on parle de cette image d'horreur, on parle de condamnés à mort. Les condamnés à mort étaient emmenés à l'extérieur de cette région, dans la vallée de la Géhenne ou de Hénom, et puis étaient brûlés. Les hors-la-loi, les condamnés à mort, c'est là qu'on les emmenait. Donc, l'image, c'est ceci. Ce qui est abominable devant moi va demeurer à l'extérieur de ma présence. Et c'est l'image d'un Dieu qui nous veut avec lui. Et qui est en train de dire, mais à cause de vos abominations, vous allez être à l'extérieur de ma présence. À cause que vous êtes des hors-la-loi, vous ne pouvez pas être en ma présence. Donc, vous allez être jetés dehors où est-ce qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs et les grincements de dents font appel à la vallée de Hinnom. C'est là qu'on entendait ces pleurs, ces grincements de dents, ces gens qui martyrisaient des enfants ou encore ensuite des condamnés à mort qui étaient jetés et qui étaient brûlés. Donc c'est l'image de cette atrocité que la Bible révèle et dit, voici une vie sans moi, voici l'éternité sans moi. C'est la souffrance, la douleur. Et le Seigneur ne veut pas cela. Jésus désire garder tout être humain loin du tourment éternel. Et c'est pour cela qu'il est venu. Je crois que ce passage de Luc révèle très très bien l'image de l'enfer. Dans Luc 16, les versets 19 à 27, ça dit ceci. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, à chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Encore une fois, la flamme fait référence à Gehenna, où les condamnés brûlaient. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de chez vous vers chez nous ne puissent le faire. »
le riche dit, je te prie alors, mon père, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est alors que dans le texte dit, oui, mais si Moïse n'a pas été suffisant, comment Lazare va pouvoir changer l'idée de tes 5 frères. Donc tout cela nous illustre comment qu'est-ce que l'enfer? Finalement, l'enfer, c'est une séparation, ce gouffre entre la présence de Dieu et un lieu sans sa présence. Ce qui est encore plus poignant, c'est de savoir que ce riche, et on ne parle pas ici de le riche va en enfer et le pauvre va être en sécurité. On ne parle pas de ça. On parle que la vraie richesse réside en Dieu. Et alors que ce riche aurait pu faire le bien, alors que le riche aurait pu démontrer l'amour de Dieu et la compassion de Dieu envers Lazare, il ne l'a pas fait. Donc, ça démontre que dans son caractère, Dieu n'était pas présent. Alors que pour Lazare, Dieu était présent. Parce que la seule façon d'aller, de recevoir cette vie éternelle avec Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle doit être annoncée, afin que les gens ne vivent pas séparés de la source d'eau vive, de l'amour, de la paix et du bonheur que l'on retrouve dans la présence du Seigneur. Nous ne voulons pas perdre personne. Paul à Timothée lui dit ceci, il dit, « Il est dans la volonté de Dieu que nul périsse, mais tous parviennent à sa connaissance. » Si nous venons à la connaissance de Jésus-Christ, lorsque nous sommes présents, ça nous évite ce gouffre, d'être séparés de la présence de Dieu. Et sachant que la présence est là, elle existe et qu'on n'y a pas accès, c'est la plus grande douleur qu'un être humain peut vivre. Donc, c'est pour cela que je vous invite à faire la mission. Donc, merci et reste béni.